Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Mix Media. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon haul action du mois d'août et septembre, je vous avais présenté donc cette forme de feuilles en bois que j'avais trouvée et j'avais vraiment envie d'en faire un projet, donc justement un projet Mix Media. Donc voilà, je vous présente ça aujourd'hui. Donc je commence par mettre une bonne couche, enfin 2 ou voire 3 couches de gesso sur toute la surface de ma forme en bois, y compris donc sur les tranches. Alors ici c'est du gesso de chez Action, j'ai simplement changé le contenant en fait, je l'ai mis dans un petit pot, c'est plus pratique pour moi pour le ranger, mais c'est du gesso de chez Action qui fait très bien son job. Voilà, simplement j'en ai mis en tout 2 ou 3 couches pour bien protéger le bois parce que je vais utiliser pas mal d'eau. Alors ensuite j'ai sélectionné quelques petites formes que je vais utiliser sur mon projet. Il y en a peut-être certaines que je ne vais pas utiliser, enfin j'en ai sorti plusieurs et puis je verrai un petit peu au feeling du coup finalement ce dont je vais me servir. En tout cas voilà, le but de cette vidéo c'était aussi de vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir des produits uniquement de chez Prima ou de chez Finaver pour faire quelque chose de sympa dans le Mix Media. Là, je vais me servir essentiellement de produits entre guillemets bon marché. Ça, ce sont des petites choses qui viennent soit d'AliExpress, soit de chez Action même. La seule exception, ce sera de la mousse de chez Nouveau que je vais utiliser. Donc voilà, pour donner des touches de doré, vous verrez plus tard. Mais sinon, c'est vraiment tous des produits entre guillemets bon marché. Donc ensuite là j'ai sélectionné quelques chipboards en bois et puis cette petite forme de papillon en métal, et puis comme je vous disais, donc je vais utiliser cette mousse Nouveau en couleur dorée. C'est le produit le plus cher que je vais utiliser dans ce projet. Alors pour celles qui ne connaissent pas ce produit, donc ces mousses de chez Nouveau, enfin moi j'aime beaucoup ces mousses depuis que je les ai découvertes parce qu'on peut s'en servir de plein de manières différentes. Là en tout cas je vais m'en servir de 2 manières différentes. La première, eh bien c'est comme ça, en mélangeant avec un petit peu d'eau pour mettre une couche assez fine donc sur mes chipboards en bois. Et puis donc aussi sur mon petit papillon en métal, et en laissant sécher ça sèche très bien et ça tient très bien. Alors pour info, donc le premier chipboard, donc celui-ci notamment, il vient de chez la boutique Scrap New Age, pardon. Et puis les autres, ils sont un petit peu plus entre guillemets grossiers, ils viennent tout simplement de chez Action. Alors ici je vais reprendre donc ma mousse Nouveau, mais cette fois-ci sans ajouter d'eau. Je vais m'en servir comme une pâte de structure en l'utilisant sur un pochoir. Et donc comme vous voyez sur ma forme en bois, elle est vraiment bien blanche après avoir mis donc 2 ou 3 couches de gesso de chez Action.
Alors là, ce sont de nouveau des petites peintures de chez Action que j'ai dans mes tiroirs depuis plus d'une année sans les avoir touchées. Donc je me suis dit que sur ce projet, eh bien, j'allais les utiliser, j'allais voir un petit peu ce qu'elles valaient. Et puis ben ma foi, moi je trouve que voilà, elles font bien leur job. Donc là, je m'y reprends à plusieurs fois, donc j'ajoute de la couleur, j'en enlève, j'estompe un petit peu jusqu'à ce que j'ai les coloris et les ombres que je souhaite. Alors par contre, le violet, je le trouvais au final un petit peu trop flashy. Donc du coup, je suis venue prendre une encre en spray de la marque Ease Ink. C'est la couleur brou de noix, si jamais ça vous intéresse. Et puis j'en ai mélangé un petit peu à mon violet pour obtenir quelque chose d'une couleur un petit peu plus prune, si vous voulez. Je trouvais que ça faisait vraiment trop flash et c'est pas ce que j'avais envie. J'avais envie vraiment d'une couleur comme ceci pour rappeler plus les coloris d'automne. Et puis donc si vous utilisez plusieurs couleurs sur votre projet, et notamment des coloris vraiment très différents comme ici le jaune et le violet, pensez à bien sécher entre chaque couleur parce que sinon eh bien, il y a tout qui se mélange et puis vous n'aurez pas du tout l'effet escompté. Et comme vous voyez, j'utilise quand même pas mal d'eau sur ce projet.
eh bien le gesso de chez Action, il a très bien résisté, il a très bien protégé ma forme en bois. Et même maintenant, donc j'ai filmé en fait cette vidéo il y a bien en tout cas 3 semaines, et mon projet il est nickel, il a très bien séché, il n'a pas bougé. Ensuite, donc pendant que ça sèche bien, je vais venir reprendre mes petites formes sur lesquelles j'avais mis déjà du gesso blanc. Donc ça, ce sont des petites formes en résine qui viennent également de chez Action, qui datent de l'année passée. Alors non, je ne suis pas sponsorisée par Action pour faire cette vidéo, pas du tout. Simplement, voilà, comme je vous disais, je voulais vous montrer qu'avec des produits accessibles à tout le monde, eh bien, on peut même, voilà, on peut faire des trucs sympas, et même dans le mix média. Puis justement, un des avantages de cette technique de mix média, eh bien, c'est que vous pouvez utiliser des petits objets dont vous ne savez pas quoi faire, des petites choses qui traînent dans vos tiroirs. Vous pouvez les sortir, vous les couvrez avec du gesso, que ce soit du gesso blanc ou noir, et puis vous pouvez très facilement les intégrer à des projets qui soient, enfin, de toute façon ensuite ils sont, comme on dit, ils sont altérés, donc ils n'ont plus vraiment leur forme initiale. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez recycler des petits objets au lieu de les jeter. Eh bien voilà, vous les recyclez sur vos mix média. Voilà, donc maintenant que toutes mes petites pièces ont été colorisées comme je voulais, je vais venir commencer à les placer sur mon projet. Alors là, pour donner un petit peu de dimension, j'utilise des petits morceaux de carton bois en fait qui me restent, c'est des petites chutes qui me restent justement, ben, quand vous achetez des chipboards, parfois vous avez enfin vous devez enlever donc le tour en fait du chipboard en bois. Et ben c'est le cas là, c'est ce que je garde en fait et que j'utilise pour donner une petite dimension un peu 3D à mon projet. Alors le petit cadre blanc ici que vous voyez, je l'ai fait avec de la pâte qui sèche à l'air, donc que j'ai aussi acheté chez Action d'ailleurs. Et puis je l'ai utilisé donc sur un moule, enfin dans un moule que j'avais acheté à l'époque chez AliExpress.
À une époque, j'avais la folie des moules en silicone, donc j'en avais acheté pas mal. Et du coup, ça me permet de faire des petits cadres comme ceci. Alors, je continue à placer mes petits objets. Pour la plupart, je vais utiliser de la colle chaude pour les coller, étant donné qu'ils sont quand même un petit peu lourds. Donc, je ne pense pas que la colle, entre guillemets, normale aurait suffi. Par contre, pour le chipboard de chez Scrap New Age, qui est beaucoup plus fin, là, je vais utiliser une espèce de colle qu'on appelle gel médium, que j'avais trouvé dans un magasin de loisirs créatifs près de chez moi. Et puis ici, donc, j'ai simplement ajouté encore quelques petites roses comme ceci en papier pour donner une dimension un petit peu plus, on va dire, shabby, si je peux dire, à mon projet.
puis donc maintenant, tout autour de ces petits éléments, je vais venir rajouter de la peinture, autant de la peinture violette que de la peinture jaune, pour accentuer en fait les ombres à ces endroits-là. Alors là, je viens ajouter de nouveau un petit peu de gesso blanc sur mes fleurs. Bon, je suis pas sûre que ce geste était vraiment indispensable, mais bon, voilà, je l'ai fait, donc je vous le montre, hein, comme ça vous verrez sur le résultat final. Et puis voilà, j'avais envie de donner un petit peu plus de contraste à mes fleurs. Et puis du coup, donc j'en rajoute aussi un tout petit peu par-ci par-là. Et puis donc je décide de donner encore un peu plus de contraste en rajoutant un petit peu de peinture violette. Et puis pour terminer, donc pour donner un petit peu de brillance et d'éclat à ce projet, je vais utiliser des paillettes que j'avais achetées à l'époque chez Cultura. Et donc ce sont des paillettes qui sont dans les tons dorés, un petit peu rose gold, un petit peu cuivré comme ça. Et je trouvais que c'était des couleurs bien sûr parfaites pour mon projet pour cette saison d'automne. Et donc pour les fixer, je viens reprendre mon gel médium, j'en place un petit peu par-ci par-là et ensuite je vais venir saupoudrer quelques paillettes. Voilà, je ne veux pas en mettre trop non plus parce que voilà, trop de paillettes tue la paillette comme on dit. Donc voilà, j'en mets juste, j'utilise vraiment une petite pointe comme vous voyez de couteau là si on peut dire, par-ci par-là. J'essaye de le faire avec parcimonie. Voilà, donc mon projet est maintenant terminé. J'ai simplement rajouté quelques petits strass encore hors caméra. J'espère que ce projet vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et profitez de cette magnifique saison qu'est l'automne. Bye bye!